Quand vous organisez les élections, quand on vous battre dans les urnes, acceptez votre défaite. Prends ton téléphone, monsieur Paul Biya, tu appelles monsieur Issa Chiroma, tu lui félicites et que ça soit fin. Nous sommes libres de marcher dans la rue et de manifester notre mécontentement. La crise post-électorale au Cameroun a connu de moments de tension extrême et de terreur dans plusieurs régions du pays. Des affrontements ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre, provoquant de pertes en vies humaines et d'énormes dégâts matériels. Dans la partie septentrionale du pays, c'est une page sombre qui s'écrit, mêlant désolation et consternation. À Garoua, capitale régionale du Nord, la situation a dégénéré peu après l'appel à une marche pacifique lancée par Issa Chiroma Bakary. Ce qui devait être une démonstration de calme et de civisme s'est transformé en affrontement violent entre manifestants et forces de défense et de sécurité. La tension a atteint son paroxysme lorsque des tirs ont retenti dans certains quartiers, faisant plusieurs victimes. Parmi elles, une jeune enseignante de 34 ans, atteinte mortellement par balle, symbole de l'escalade dramatique d'un mouvement qui se voulait pourtant pacifique. Nous sommes ici au funérailles de la jeune dame Zouera, qui a été fauchée malheureusement hier par nos forces de l'ordre. Bon, tout ce que nous souhaitons dire à la population, c'est l'apaisement. Vraiment, ça a commencé hier et ça soit fin. Il faut vous reconnaître votre défaite. J'interpelle tous les gens de Yaoundé. Il faut reconnaître votre défaite. Le lundi 27 octobre 2025, jour de la proclamation officielle des résultats, restera gravé dans les mémoires. Très tôt le matin, les rues de plusieurs villes du pays sont restées désertes. Commerce fermé, circulation quasi inexistante, le Cameroun tout entier retenait son souffle. Mais dès l'annonce de la victoire du président Paul Biya, la colère est montée d'un cran. À Garoua, certains manifestants, déçus et frustrés, ont laissé éclater leur mécontentement. On ne peut pas nous taper et nous empêcher de pleurer encore, c'est possible. On veut le changement, vive le changement. J'ai le diplôme à la maison, je travaille. Je mange quoi demain? Donc j'en ai marre. Des biens publics ont été saccagés, lampadaires détruits, caméras de surveillance arrachées, bâtiments administratifs endommagés. La situation n'a pas été différente à Maroua, dans la région de l'extrême nord. Dans la nuit du 28 au 29 octobre, des groupes de manifestants en colère ont incendié la sous-préfecture et les bureaux de l'ECAM de Maroua 2e. Les flammes ont tout ravagé, ne laissant que des cendres. Peu après, c'est l'école publique de Kakatare qui a été touchée. Un incendie s'y est déclaré, endommageant plusieurs salles de classe avant l'arrivée de sapeurs-pompiers. Grâce à leur intervention rapide, le pire a pu être évité. Exactement autour de minuit 30 que nous avons reçu le coup de téléphone des habitants du quartier, soit disant que l'école est en feu. Aussitôt, nous avons essayé d'appeler à gauche à droite pour confirmer la situation. Effectivement, on nous a confirmé que un groupe d'individus mal intentionnés, ils sont en nombre de 10 à 15 personnes, qui sont passés et ils ont essayé de mettre feu. Et leur intention, c'est de mettre feu dans toute l'école. Avec l'intervention des sapeurs-pompiers, ils ont essayé de stopper le feu. Vraiment, ce qui est arrivé dans notre école est déplorable. Vu le problème que nous avions auparavant, manque de tables-bancs, manque de salles de classe pour les élèves, c'est une école qui a 4 groupes. Et alors, on vient ajouter encore à nos problèmes. Les problèmes qui ne concernent même pas l'école. On vient détruire l'école. On vient brûler avec tous les tables-bancs. Le coup de cœur, les élites de Maroua. Ces violences ont plongé la ville dans un climat d'angoisse. Les patrouilles militaires sillonnent les rues, les commerces restent fermés et la circulation s'est faite au compte-gouttes. Sur le terrain, les séquelles sont profondes. Des familles en deuil, des écoles détruites, des bâtiments publics calcinés et des populations traumatisées. Une image forte d'un Cameroun meurtri qui cherche encore les voies du calme et de la réconciliation. La crise post-électorale laisse ainsi derrière elle un goût amer, celui d'une nation divisée où la colère a pris les pas sur la raison. Mais malgré la peur et la douleur, beaucoup gardent l'espoir que la paix triomphera,
car le Cameroun a déjà surmonté des épreuves plus dures.